Les étudiants de la seconde année de bachelier en sciences industrielles à la KU Leuven ont reçu la mission de concevoir un propre produit, comme s'il était destiné au véritable marché. C'est pourquoi Jonas Kohls a conçu une caisse à outils entièrement réalisée en lamelé collé, découpée au cutter laser. Le but est que l'utilisateur final construit lui-même cette caisse à outils et la modifie selon ses souhaits. Nous survolons comment réaliser les éléments de la boîte et comment l'assembler au final. Une première étape pour Jonas était de concevoir les différents éléments au moyen d'un programme informatique. Ici, il a travaillé sur un module pour un outillage spécifique. Celui-ci est constitué de plusieurs éléments plus petits. La construction a été pensée dans le souci de la modularité de la caisse. Cela veut dire que tous les tiroirs, subdivisions et emplacements pour les prises de courant ou les piles peuvent être aménagés lors de la composition de la boîte. Une fois que le concept était prêt, les fichiers ont été téléchargés vers un cutter laser. Celui-ci a coupé tous les éléments dans des plaques en bois. En fait, un cutter laser agit comme une imprimante qui laisse des gravures au lieu d'utiliser de l'encre. En fonction de sa puissance, le laser peut brûler un matériau jusqu'à 9 mm d'épaisseur avec une précision de 0,1 mm. Cette précision permet de garder les éléments ensemble. Ils ne tombent pas des plaques, mais sont quand même faciles à enlever. La prochaine étape est de retirer tous les éléments des carcasses. En principe, ceci devrait être fait par le client à domicile car il s'agit d'un kit d'autoconstruction. L'idée sous-jacente est que les personnes composent elles-mêmes leur propre colis en ligne et que ceci soit livré à domicile. Les restes de coupe des éléments sont aussi livrés afin de servir d'éléments de remplacement ou de matériel supplémentaire pour de futurs éléments de caisse. Assembler cette caisse prend environ une journée. Le but est de commencer par assembler l'enveloppe et puis seulement les modules plus petits. Vous collez les éléments l'un à l'autre avec de la colle à bois standard. Jonas a utilisé ici un ruban de masquage et des élastiques pour laisser durcir l'assemblage de colle. Les composants sont pourvus d'entures dentelées droites. Ce sont à chaque fois deux figures fraisées en bois qui s'ajustent l'une dans l'autre. Ce genre d'assemblage accroît la surface de colle et répartit les forces dans différentes directions. Le but de la caisse est de conserver vos outils avec soin, tout en les gardant toujours à portée de main. Vous pouvez aussi y implémenter une multiprise. Ainsi, vous avez toujours un cordon à disposition. Afin de garantir que les charnières puissent porter le couvercle, Jonas a enfoncé des tenons dans le champ en bout du lamelé collé. Une serrure ne pouvait pas être absente sur cette caisse. Pour cela également, Jonas a prévu les éléments nécessaires dans le colis. Après le placement de la serrure, la caisse est prête. Quoique vous puissiez naturellement encore poursuivre la construction. Avec une chute d'isolation, vous pouvez par exemple parfaitement réaliser une trieuse. Et avec l'excédent de la découpe laser et quelques aimants en néodymium, vous pouvez imaginer de nombreux porte-outils ingénieux. Un miroir est également pratique dans le cas où un peu de poussière passe le long de vos lunettes de sécurité et aboutit dans votre œil. Vous avez aussi filmé vous-même un projet intéressant? Faites-le nous savoir via c'est moi@dobit.be.